Ça, c'est une phase à part entière également, qui est très très vaste. Pour moi, c'est très compliqué de bien sexualiser. Euh, mais d'un côté, si on arrive à faire une bonne sexualisation, on arrive, on arrive à des gros spenders, d'accord? Donc au final, la sexualisation, c'est un peu tout le principe du chatting, pour moi. En fait, si vous voulez, la sexualisation, c'est comment trouver un rapport au sexe avec le fan qui soit authentique. Plus c'est authentique, plus ça provoque de l'émotion. Plus ça provoque de l'émotion, plus il paye. D'accord? Donc non, la sexualisation, c'est pas juste donne-moi ta queue, j'en ai besoin, crache-moi sur le visage, blablabla. Non, ça s'appelle du porno. On fait pas du porno. D'accord? Nous, on est sur OnlyFans. On se dévoile aux fans et on crée des relations uniques. D'accord? C'est ça. Tout le principe. Ok? Donc une bonne sexualisation, qu'est-ce que c'est? C'est une approche subtile à la sexualisation. Ok? C'est des jeux de psychologie. C'est une tension un petit peu subconsciente, d'accord? Qu'il y a avec le fan. Et donc voilà, pour moi c'est super important. Donc vous ne vous prenez pas la tête avec des questions philosophiques. On a un process qui est très simple, d'accord? Qui est le suivant. Quand vous êtes sur OnlyFans, sur Inflow, pardon, vous cliquez dans la chatbox sur script, qui est juste ici, là où vous voyez ma souris. Vous allez dans phrases utiles. En phrases utiles, vous allez voir qu'il y a plein de catégories de scripts, dont la catégorie sexualisation, qui sont simplement des phrases bien tournées pour amener la conversation à quelque chose de plus sexuel. D'accord? Une fois que vous avez fini votre KYC et votre déclencheur, vous cliquez sur une de ces phrases. Ça peut être sorti de son contexte. Peu importe. Ok, vous envoyez cette phrase. Ok, en tout cas une des trois. Je vous en mettrai plus si vous en avez pas assez. Normalement, vous en avez assez ou vous savez faire pour refaire des bonnes phrases. Donc une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? En gros, bon, là on va prendre une phrase pour exemple. Est-ce que tu allais faire un tour sur mon feed OnlyFans? Alors t'en penses quoi? Là le fan va répondre ah ouais je te trouve super belle. Et là nous on peut répondre ah ouais tu préfères quelle tenue? Et là le fan va répondre ah bah je préfère ta tenue bleue etc etc. Nous on répond on fait ah ouais trop marrant parce qu'actuellement j'ai une tenue bleue. Et là hop on va dans le vault et qu'est-ce qu'on fait? On envoie un script tenue bleue par exemple. D'accord? Voilà comment commence une sexualisation plutôt réussie. Donc ensuite vous envoyez la photo gratuite, donc c'est là que commence la sexualisation, et là on commence à être un petit peu plus chaud, d'accord? Et donc, bon, ça c'est très propre à chacun fait un peu comme il sent. Moi je préconise, et d'ailleurs c'est obligatoire, ça fait partie du process, de dire la phrase que ferais-tu si tu étais à côté de moi? D'accord? Et donc, une fois que vous avez envoyé cette phrase, là, il y a un espèce de sexting qui commence, puisque du coup le fan s'imagine avec la modèle à côté de lui, et donc au final on rentre un petit peu dans un scénario sexuel avec le fan, qui peut monter crescendo, qui peut toucher des liens sensibles, toucher la personnalité, la personne du fan, etc. Donc là, on fait une bonne sexualisation. En tout cas, vous, encore une fois, vous avez deux choses à faire. C'est utiliser le script, continuer le relationnel, et envoyer une photo gratuite. Quelques temps après, vous envoyez la phrase que ferais-tu si tu étais à côté de moi? D'accord? C'est tout ce que vous avez à faire pour une sexualisation réussie, comme on le veut. D'accord? Donc voilà, ça c'était la partie sexualisation. En gros, script, phrase utile, sexualisation, un peu plus tard, free. Après la free, que ferais-tu si t'étais à côté de moi? Ça, c'est une sexualisation. D'accord? Je veux pas voir de ah, je me sens chaude ce soir, PPV à 20 $. Ça, c'est impossible dans aucun des mondes, c'est possible. En tout cas, si vous faites ça, vous êtes un très mauvais chatter. D'accord? Ok? Donc, je compte sur vous, la sexualisation, très 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 important également. On l'a fait. Et encore une fois, ce genre de process, cette méthode, s'applique dans n'importe quoi. C'est-à-dire qu'après avoir fait le KYC, le déclencheur et la sexualisation, on considère qu'on peut vendre. D'accord? Ensuite, bon, j'espère que vous avez tout noté. Prenez votre temps. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive à la quatrième partie de la méthode, donc qui est la méthode de vente. Donc ça, c'est très brut. Enfin, très brut. Au final, c'est très simple, hein. La méthode de vente, c'est quoi? C'est sexualisation. Une fois qu'on a, bon, évidemment, on fait le KYC, le déclencheur, et la sexualisation. Qu'est-ce que c'est? C'est PPV gratuit. Ensuite, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à côté de moi? Ok, sexting, sexting, sexting pendant 5, 10, 20, 30 minutes. Ça peut être moins, ça peut être plus. Euh, et là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est PPV à 22 $. Teasing 105. Ok, c'est-à-dire que le premier PPV à 22 et quelques dollars, c'est du teasing 105.
Ensuite, on veut upsell, $29, 56, 69, 69, 140, 200. D'accord? On monte en escalier tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux pas voir de script qui commence à 70. Je veux pas voir de script qui commence à 56. Je veux pas voir de script qui commence à 200, à part pour les sextapes pour lesquels il y a un script spécifique. À part pour les sextapes, je ne veux pas voir de script qui commence par d'autres prix, à part $22. D'accord? Le seul setup de prix à respecter, c'est celui-là. D'accord? Donc je compte sur vous. Compte sur vous. 22, 29, 56, 69, 140, 200. C'est la seule façon de vendre. Et 200, 200, 200. Évidemment, le but c'est de vendre le plus possible. Si vous arrivez à vendre un script à plus de 200, vous continuez, vous renvoyez un PPV à 200. D'accord? Voilà, super, super important. J'ai vu plein de chatteurs commencer à 50, commencer à 40 avec des médias où on voit directement le vagin de la modèle, commencer à 200, sans même teaser le fan, sans même faire de KYC. C'est scandaleux. D'accord? Ça, c'est impossible. C'est pas possible de faire ça chez nous. Ok? Donc à partir de maintenant, et je vais être très 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 attentif, premier qui fait ça, dans tous les cas, je veux le savoir, premier qui fait ça, c'est un avertissement. D'accord? 2 avertissements. 3 avertissements, j'irai pas plus loin. Ok? Merci de respecter ça. Ensuite, petit bonus. Et ça, c'est vraiment game changer. Très peu d'agences font ça et je trouve ça super puissant. Pardon. Ce sont les messages de suivi. Donc un message de suivi, qu'est-ce que c'est? C'est un message qu'on envoie. C'est un message spécifique qu'on envoie. D'accord, tout simplement. Donc le message de suivi basique, qu'est-ce que c'est? C'est un message qu'on envoie après l'envoi d'un PPV. D'accord, comme on le voit à l'image ici, que comme le chatter item a fait. On envoie le PPV et juste après, on envoie un petit message. En fait, ce qu'on veut faire, c'est appuyer, c'est pousser la vente. D'accord? Donc on veut rajouter de l'entrain à notre vente. D'accord? Si vous parlez à une fille et que vous la trouvez sympa, que vous êtes en train de commencer quelque chose avec elle, eh ben, vous serez plus susceptible d'acheter si elle envoie encore un autre message. Ok? En gros, ça signifie que vous êtes vraiment dans le truc, quoi. Ok? Et que c'est vraiment quelque chose de spécial. D'accord? Ensuite, il y a le message de suivi d'achat. Donc ça, c'est voilà, c'est pareil. En fait, dès qu'un fan achète votre PPV, vous devez sauter sur la notification et envoyer un message. Par exemple, comme Itam l'a fait, comment tu me trouves, petit coquin? Ok? Ça permet de créer, euh, si vous voulez, une ambiance vraiment tournée sur le contenu. D'accord? Encore une fois. Voilà, ça c'est les 2 mécaniques qui, je trouve, changent énormément, mais très 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 beaucoup, votre chatting. Si vous respectez déjà ça, tout ça, vous gagnerez beaucoup plus. D'accord? Voilà, ça, c'est des petits tips qui sont absolument importants. Ok? Donc voilà. Donc ça, dans tous les cas, je vais vous l'envoyer sur votre groupe. Ça, vous allez le coller. Je veux que vous respectiez ça tout le temps. D'accord? Et même, d'ailleurs, encore une petite remarque. Euh, Même, encore une fois, même si le fan arrive sur la conversation et demande une vidéo de la modèle en train de se doiter, vous respectez le setup de prix et vous forcez la vente d'un PPV sain. D'accord? Vous forcez la vente. Et si le fan vous dit ah non, je préfère une vidéo de toi en train de machin, là, vous lui dites quelque chose du style je me sens pas assez proche de toi, j'ai besoin j'ai besoin de pouvoir te faire confiance pour qu'on aille plus loin, j'ai jamais vraiment fait ça, vous pouvez sortir l'excuse du fait que la modèle est encore nouvelle, etc. etc., etc. D'accord? Forcer la vente d'un script entier, c'est très important. Très 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 important, je vous fais confiance. Si toutefois, vous pensez vraiment, que ce soit par A plus B, que le fan pourrait acheter, vous m'appelez. Vous m'appelez, on voit ensemble comment on peut faire. Et dans 98% des cas, vous pouvez forcer cette méthode de vente. Il n'y a aucun souci. Ok? Ça, c'était la 4. La 5, c'est la rétention. Après avoir vendu un script, on ne se barre pas en courant comme des voleurs. Après avoir vendu un script, continue à parler aux fans. Les fans qui sont sur OnlyFans, c'est des gens qui ont, pour la plupart, très peu de vie sentimentale, très peu de vie voilà, physique, émotionnelle. Donc nous, au final, on est un peu là pour ces gens. Ok? Et en fait, si vous partez après la vente d'un script, vous allez juste passer pour une michto, et le fan va se dire qu'en fait, elle était là juste pour mon argent. Donc nous, c'est absolument pas ce qu'on veut. Ok? À la limite, c'est même plus important. Bah, c'est même pas à la limite, c'est sûr. À mes yeux, c'est plus important
d'avoir une rétention 10 sur 10 que d'avoir une méthode de vente 10 sur 10. Parce qu'un fan qui est amoureux de vous, peut-être qu'il va payer que 30 dollars à chaque fois qu'il vous prend un script. Par contre, il va revenir tous les jours, tous les mois, toutes les années. D'accord? Alors qu'à l'inverse, pardon, un fan qui vous prend peut-être 500 balles, ok, c'est bien, vous avez vendu pour 500 balles, mais si vous l'avez dégoûté à la fin parce que vous êtes une grosse michto, bah il reviendra pas. Ok? Donc là, c'est aussi simple que ça. Ok? Donc moi je compte sur vous. Rétention. Ok? Au moins 20 à 30 minutes. Si le fan, ce qui arrive plutôt souvent, si le fan dit qu'il a quelque chose à faire, à ce moment-là, vous lui donnez un rendez-vous, bien sûr, bien entendu, sur la plateforme, sur OnlyFans, nulle part autre ailleurs. Vous lui donnez un rendez-vous demain à telle heure, peut-être ça peut être à l'heure de votre shift. Vous lui dites, j'ai trop envie de te parler d'un truc, j'ai une histoire à te raconter, j'aimerais trop te connaître encore plus, et vous parlez de son enfance, de... Voilà, il y a plein de possibilités, il y a une infinité de possibilités de discussion. Alors continuez, d'accord? Un fan qu'on chouchoute, c'est un fan qui reviendra et qui au long terme nous donnera plus d'argent, d'accord? Donc ça c'est absolument important aussi. C'est très 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 voilà, c'est complètement indispensable, d'accord? Voilà, ça euh, c'était la méthode KDSMR. Encore une fois, on utilise cette méthode n'importe comment, n'importe quand, d'accord? Ça peut être n'importe quand. Quand vous arrivez sur une conversation, vous devez respecter. Même si le chatter d'avant n'a pas respecté, par exemple, le déclencheur, eh ben vous arrêtez la sexualisation en cours. Et vous trouvez un déclencheur, d'accord? Voilà. Donc moi je compte sur vous. J'espère que vous avez bien pris note de tout ça, pardon. Et je compte sur vous pour vraiment, vraiment, vraiment appliquer ça. Donc voilà, moi dans tous les cas, je vais vérifier chaque PPV à partir de maintenant. Quand je dis chaque PPV, c'est chacune des PPV qui sont envoyés sur nos comptes seront regardées, vues. La conversation sera lue. D'accord? Encore une fois, il y a 3 avertissements. Au-delà, c'est plus possible. Ok? Donc avant d'en arriver jusque-là, je fais appel à votre bon sens et je vous demanderai, si vous avez des questions, de me les poser directement. D'accord? Tout simplement, on en parle. On en parle et je vous réexplique. Je préfère ça que de voir vous virer. Ok? Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Merci de m'avoir suivi. Et puis on va se retrouver pour l'étude de cas, qui va être très intéressante également, puisqu'on va aborder du coup la méthode KDSMR dans les détails. Et puis